C'est l'un des plus grands photographes du monde, Sebastião Salgado. Bonjour. Bonjour. Je voulais dire photographe et humaniste, ou d'abord humaniste et photographe. Il n'y a pas de différence d'une chose vers l'autre, parce que un photographe, il va en direction au monde, il va en direction aux choses qui sont importantes, aux grandes beautés de la planète, que c'est la planète elle-même. Il n'y a rien de plus beau que notre planète. Il n'y a rien de plus magnifique que la dignité des gens. Et en allant vers cette Amazonie, je suis allé vers l'endroit peut-être le plus beau de la planète, avec les gens les plus dignes de la planète, parce que ces gens, c'est nous-mêmes du début. C'est notre dignité qui est représentée là. Oui, c'est un livre, regardez, exceptionnel, publié chez Taschen. On va entendre une musique, c'est une ambiance, c'est Jean-Michel Jarre qui a composé sur l'exposition à la Philharmonie, on va en parler, Sebastião, c'est extraordinaire. Pendant toute cette émission, on va entendre, comme ça on a l'impression d'être enveloppé, les chants des oiseaux, et la musique de Jean-Michel, et puis finalement, ces hommes et ces femmes et ces enfants, cette vie. Oui. Vous savez, je suis très heureux que Jean-Michel Jarre a pu composer cette musique pour être le fil conducteur de cette exposition. Il sera d'ailleurs le fil conducteur de toutes les expositions d'Amazonie qui vont dans le monde entier. Cette musique va accompagner. C'était une idée de Lélia, ma femme, qui dessine les livres, qui a conçu l'exposition. Et elle voulait une musique qui accompagne ces images, qui au moment de la manière qu'elle organisait l'exposition, dès qu'on rentre en exposition, on rentre en Amazonie. On rentre dans la forêt, et elle voulait que cette musique soit les fils conducteurs. Et Jean-Michel Jarre a travaillé de manière magnifique. Oui. Il a créé ce son, un son très long, une musique très longue, qui tournera en boucle dans l'exposition. Et c'est pour ça qu'on le fait à la Philharmonie. C'est une exposition très musicale, parce que le monde entier, c'est un monde très musical. Oui, ça s'appelle Amazonia, regardez. Et je voulais dire, évidemment, la musique, la Philharmonie de Paris, avant que cette exposition aille à Londres, à Rio, partout dans le monde. Mais cette année, pendant 7 ans, vous avez été à la rencontre de ces peuples, Sebastião, et de cette forêt aussi qu'on voit en photo. C'est ça. J'ai réalisé aux environs de 48 voyages en Amazonie. J'ai passé longtemps en Amazonie. Il y en a dans cette exposition et dans ces livres des photos que j'ai réalisées depuis une vingtaine d'années. Les 7 dernières années, c'était une concentration, une dédication exclusive à l'Amazonie. Vous savez, c'est un espace immense. Seulement l'Amazonie brésilienne, parce qu'il y a 9 pays amazoniens. Bien sûr, le Brésil a 65% de l'espace amazonien. Mais cet espace amazonien brésilien, il fait à peu près 8 fois la surface de la France. C'est des distances très longues, c'est d'accès très difficile. Et donc, il fallait que je fasse une dédication de vie pour pouvoir réaliser ces images. C'était un envie fou de le faire et une dédication totale pour le faire. Un abandon, presque, quelque part. Vous vous livrez à cette civilisation, à ce peuple. Plutôt qu'un abandon, une dédication. J'ai dédié ma vie à faire ces images, approcher de ces communautés indiennes. Vous savez, ces communautés, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui avons rentré en Amérique il y a 20 000 ans, quand le détroit de Bering a devenu un pont aux dernières glaciations. Les populations asiatiques ont rentré pour la première fois en Amérique. Il n'y avait pas d'être humain en Amérique. Et peu à peu, on a occupé tout cet espace. Et ces Indiens qu'on rencontre là-bas aujourd'hui, c'est l'Homo sapiens, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'avant. Au Brésil, on a à peu près 102 groupes qui n'ont jamais été contactés. C'est la préhistoire de l'humanité qu'elle a dedans. Et vous savez, c'est un espace de beauté, c'est un espace de bonté. Ce sont des gens du bien,
et qu'on voit tous ces actes pervers de détruire cette forêt, de déloger ce peuple, de finir avec cette beauté suprême, essentielle pour l'humanité, parce qu'on dépend de tout ce qu'il y en a dans cet espace de forêt, soit pour produire l'oxygène qu'on respire, soit pour garantir que la distribution d'humidité se fasse d'une manière parfaite dans la planète. Parce que les rivières aériennes, les rivières volantes qui quittent l'Amazonie, elles vont dans toute la planète. On n'a plus d'eau qui quitte l'Amazonie en forme aérienne que le volume d'eau que les fleuves les plus grands et plus volumineux du monde, l'Amazone, déverse dans l'océan Atlantique. Donc, on dépend de cette forêt pour garantir notre système de pluie, pour garantir notre agriculture. Et il faut qu'on soit ensemble, l'humanité entière, pour protéger cet espace, pour interdire qu'un gouvernement prédateur comme le gouvernement actuel du Brésil détruit ce que tous les autres gouvernements d'avant ont garanti la préservation. C'est l'espace le meilleur préservé au monde. Même avec toute la destruction de la forêt amazonienne, on a encore 83% de cette forêt qui est là, qu'elle existe, qui était garantie par l'histoire des institutions brésiliennes qui ont transformé 25% de cette terre amazonienne en territoire indien protégé par la Constitution brésilienne. Qu'il y a un peu plus de votre 25%, que ce n'est pas les mêmes, que c'est des parcs nationaux garantis pour la Constitution. Donc, plus de 50% de l'Amazonie est protégée par la loi. Et l'actuel gouvernement brésilien déstabilise toutes les institutions dans le sens de détruire cet espace. Oui, et ces photos sont là, Sebastião, et elles montrent cette humanité extraordinaire. À la fois, évidemment, cette terre et ces hommes et ces femmes, et extraordinaire bonté qui s'en dégage. Vous savez, on a un concept dans notre monde chrétien, que c'est la base du monde chrétien, que c'est le paradis. Le paradis existe, il est là. Et les gens qui vivent en état de totale pureté dans ce paradis, ces communautés indiennes. Vous savez, ces Indiens sont purs, sont bons, on ne connaît pas l'agressivité, on ne connaît pas la violence. Il y a même certaines tribus qui ne mangent pas des animaux qui ont le sang chaud simplement pour ne pas être agressifs. Ils croient qu'en mangeant le sang chaud, la viande qui vient de sang chaud, ils seraient agressifs. Donc ils ne mangent que des poissons, des tortues, des serpents. C'est des gens d'une pureté immense, vous savez. Et ils sont bons. L'espace est magnifique. Il est essentiel pour l'humanité. Il faut que l'humanité tout entière les protège. Il faut qu'on les protège. Oui. Ces photos-là sont un cri, presque un cri d'amour, pour le photographe que vous êtes, Sebastião. Vous savez, cette forêt est dans la terre que je suis né. Je suis né au Brésil, j'ai grandi au Brésil, je suis né dans une forêt qui était très très proche de la forêt amazonienne. Je suis né dans la forêt atlantique, la côte atlantique. Et je tiens, avec ma femme Lélia, qui a dessiné ce livre, qui a conçu ces expositions, on tient énormément avec ces images, et qu'elles soient un vecteur, qu'elles soient une information pour qu'on comprenne cette Amazonie, qui nous tous de la planète entière, on l'aide à les protéger. Oui. Au-delà de tout, votre parcours, Sebastião Salgado, vous a amené presque aux origines de l'humanité, au fond, à travers ce noir et blanc si expressif qui est le vôtre. Une certaine vérité humaine que vous cherchez avec votre appareil photo. Vous savez, je suis né dans un pays pauvre qui jusqu'à aujourd'hui c'est un pays en voie de développement. J'ai immigré, je suis venu en France avec ma femme, on était très jeunes, on est arrivé ici en 1969. J'ai lié ma photographie au moment historique que j'ai vécu. Pas
Parce que je voulais les lier au début, parce que c'était naturel. J'étais un étudiant en économie, je venais d'une réalité sociale. Et ma photo, elle était liée à ces moments historiques. Et j'étais dans plus de 130 pays différents dans le monde entier. Et aujourd'hui, si je regarde de l'arrière vers le début, maintenant vers mon début de photographe, je vis que j'arrivais à voir ma photographie complètement liée à ce moment historique que j'ai vécu et que peut-être qu'elle aide à raconter un tout petit peu de notre histoire pendant ces 40-50 ans que j'ai vécu comme photographe. Et peut-être que ça va aider à raconter un tout petit peu de notre histoire. Oui. Ce qui serait terrible, c'est qu'un jour, on voit vos photos, on regarde ces photos en se disant « c'était ça ». Et ces gens ne sont plus, cette terre n'est plus, cette forêt n'existe plus, il ne reste que ces photos pour en témoigner. J'espère que non. J'espère que non. J'espère que mes photos dans 40-50 ans, elles ne seront pas simplement une mémoire. J'espère qu'on va ensemble tenir cet espace, protéger cet espace. Parce qu'on a besoin de cet espace. L'humanité entière a besoin de cet espace. Cette tribu indienne représente ce que j'ai dit il y a quelques minutes, le début de notre histoire. C'est peut-être la plus grande concentration culturelle de la planète. On a presque des 100 langues différentes qu'il y en a dans cet espace. On a presque des 100 cultures différentes. C'est une richesse comme vous ne pouvez pas imaginer. Et on a besoin de cette biodiversité, on a besoin de la fabrication de l'oxygène pour ces milliards d'arbres qui garantissent à travers de la photosynthèse l'acte basique de notre existence, qui c'est de respirer. L'oxygène est produit là-bas. Donc, je crois qu'il faut que l'humanité comprenne. Il faut que nous tous comprenions qu'on a besoin de cet espace, qu'on a besoin de les protéger. Oui, un mot, quand vous photographiez, quand vous êtes avec eux, comment ça se passe ? Comment vous arrivez à obtenir ces images absolument somptueuses ? On les voit regroupées en famille, avec ce regard vers vous. Vous savez, c'est très difficile d'y arriver à ces communautés. Il fallait passer par la Fondation nationale des Indiens, la FUNAI au Brésil, obtenir leur autorisation. Il fallait qu'ils envoient un émissaire à la tribu pour que la tribu tout entière autorise que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vivre avec eux, parce que je venais vivre avec eux. Je ne viens pas seulement pour quelques jours, je viens pour un bon bout de temps. J'arrive avec une expédition, j'arrive avec des anthropologues, des traducteurs, des capitaines de brousse, qui sont ces hommes qui connaissent la brousse, qui puissent m'aider à déplacer dans la forêt, à monter des campements, avec des piroguiers. Donc, on est attendu par ces Indiens. Quelquefois, ça prend plus d'un an, la préparation, jusqu'à aboutir. Mais quand on arrive là-bas, c'est phénoménal, parce qu'on arrive chez soi. On est tellement bien reçu. En quelques heures, je ne dis pas même quelques semaines, quelques jours, non, en quelques heures, on est chez soi. Même si on ne parle pas la langue, on touche, on sourit. Vous savez, tout ce qui est essentiel pour nous qui habitons à Paris au XXIe siècle, c'est essentiel pour ces populations qui représentent notre début. La manière d'aimer, la manière d'avoir un comportement communautaire, la solidarité, c'est la même. Quand j'arrive là-bas, j'arrive dans ma propre tribu, la tribu de l'Homo sapiens, la tribu de l'être humain. Et donc, je suis chez moi. C'est un plaisir énorme, c'est basique. On dort dans des hamacs, et on se lave dans les rivières, on mange ce qu'on peut manger, mais la seule chose qu'on n'a pas envie qu'on est là, c'est de retourner. Parce que c'est magnifique. Ces gens vivent maintenant vraiment d'une autre manière. Oui. Et quand vous les quittez, quand vous leur dites au revoir, j'imagine que vous êtes très ému. Quelquefois, c'est très long. Quelquefois, on a un groupe qui nous suit
parce qu'on arrive en rivière, on part en bateau, ils viennent avec leurs petits bateaux et qui nous suivent et pour dire des longs adieux jusqu'à qu'à un moment ce n'est plus possible, on se sépare et on s'en va. Mais c'est le seul peut-être grand regret que j'ai dans ma vie, que la majorité de ces communautés, je ne pourrais plus jamais retourner. Mais que c'était un grand privilège d'avoir été là-bas. Merci. Sébastão Salgado pour ce témoignage. Le livre est somptueux, publié chez Taschen. Les reproductions des photos sont absolument somptueuses, je le disais, merveilleuses. Sébastão Salgado, Amazonia, exposition à la Philharmonie, la musique de Jean-Michel Jarre. Et puis tout ça, et votre univers, et surtout vos photos. Merci Sébastão Salgado. C'est moi qui vous remercie.